Bonjour mes amis. Aujourd'hui, la capsule de la semaine porte sur un appel qu'on va vous faire pour élargir un peu, pour vous demander un bénévolat, notamment militant, sur le comité de la santé. Alors pour en parler, évidemment, la nouvelle présidente de ce comité santé, cheveux roses, s'il vous plaît, rien que pour vous. Hein. Bonjour Julie Leclerc. Bonjour. Voilà. Euh, alors, vous êtes présidente d'un comité qui a du mal à redémarrer, hein, Oui, on va dire, parce qu'il était très fécond au départ. Son président, M. Lampron, bon, c'était vraiment des documents importants. Bon, mais il est tombé malade. Bon, alors, c'est ça. ouais, c'est un nouveau comité pas nouveau parce que ça fait partie de l'objectif de la QDR nationale d'avoir des comités opérationnels. Le Oui. comité de santé était énorme. Puis je le sais qu'il y a des gens qui ont démissionné ou qui ont décidé de pas reprendre parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup. Tu sais, c'était beaucoup de rencontres, c'était beaucoup de documents, c'était OK. pas dire éparpillé, mais oui, ça l'était. On avait beaucoup de sujets. Le nouveau comité cette année qu'on a décidé de reprendre parce que la santé, c'est important. C'est un des sujets qui est le plus important pour la QDR nationale. D'après le sondage qu'on a fait, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Oui, alors là, vous manquez de bénévoles, c'est ça Et que je comprends? oui, présentement, nous sommes quatre, cinq avec le Oui. président qui est avec nous, ce qui n'est pas nécessairement assez. Là. On voudrait avoir des personnes qui veulent s'impliquer. Ça implique premièrement une Oui. réunion mensuelle, pas de rédaction de documents à n'en plus finir. Puis on s'est donné au début de notre mandat de cette année des priorités d'action. Puis on a trois priorités d'action. Donc, avant, on en avait là, comme une dizaine. Fait que là, déjà là, ça minimise un peu les travaux à faire. Puis je peux vous donner les priorités d'action qu'on a choisies. Ça- Premièrement, on a parlé du maintien à domicile Mhm. parce qu'on sait que on s'est rendu compte avec le COVID, puis avec ce qu'on a vu dans tous les autres pays, puis dans le restant du Canada, qu'ici au Québec, notre problème, c'est que nos aînés sont dans des CHSLD, dans des RPA, dans des RI, et pas beaucoup de possibilités de demeurer à la maison parce que, justement, on n'a pas les soins. Puis quand on parle de soins, ce n'est pas seulement des soins médicaux, c'est le maintien à domicile, ça touche beaucoup de choses. Fait que ça, c'est un gros dossier sur lequel on veut travailler. En plus, avec les élections provinciales qui s'en viennent, ben, c'est quelque chose qu'on veut sortir pour les élections, pour être capable de présenter au gouvernement, à nos différents députés qui vont être en élection pour travailler là-dessus parce que le système de la santé a toujours dit qu'il mettait des millions dans le système de santé, mais il n'y avait jamais rien d'attitré au maintien à domicile, où il mentionnait le maintien à domicile, mais il ne mettait pas de somme d'argent là-dessus, puis il n'y avait pas d'explication à savoir c'est quoi que c'était le maintien à domicile. Deuxième enjeu. Bon, on avait parlé aussi d'actualiser les différents rapports et les recommandations qui ont été faites suite à toute la pandémie et le COVID, puis tout ça. Fait que ça, c'était un enjeu pour un peu moins important, mais quand même, d'essayer de trouver des manières de faire, comment on va traiter nos aînés. Le troisième. Le troisième, c'était avec les CHSLD, c'est tous les aspects qui touchent l'accès, les listes d'attente, la qualité, la quantité de services à faire. Tout ça, c'était notre troisième Bon, objectif. alors autrement dit, les gens qui vont vouloir se joindre à vous, j'espère qu'ils seront au moins assez nombreux pour doubler, on va dire, pour arriver à 10, 12, ça serait bien. Donc à prendre contact avec moi, avec vous, on va mettre tout simplement votre, si vous êtes d'accord, votre courriel Internet, et puis on verra bien.
s'il faut renouveler cet appel ou si, au contraire, il faut sélectionner pour avoir moins de monde s'il y a 100 personnes qui se présentent. Mais on va vous souhaiter du bon boulot parce qu'effectivement, on en a beaucoup besoin par rapport aux enjeux que vous évoquez et qui ont été, au moment de la COVID, tout à fait d'actualité. Alors, merci beaucoup, Madame Leclerc, et à très, très bientôt. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous. C'est votre droit.